La fiscalité professionnelle de zone est l'une des 4 formes fiscales de groupement de communes à fiscalité propre. Elle permet parfois à certaines communautés de communes en fiscalité additionnelle depuis plusieurs années, ayant mené une politique très volontariste d'accueil d'activités économiques, de bénéficier de la fiscalité acquittée par les entreprises accueillies. Ces quelques entreprises lui permettaient de recevoir une fiscalité additionnelle de CFE, en plus des recettes additionnelles impôts ménages. En passant en FPZ, le PCI va pouvoir bénéficier de recettes plus importantes de CFE, tout en conservant cependant les recettes additionnelles TH, foncier bâti, foncier non bâti et également, dans certaines zones, une taxe additionnelle CFE. En passant en fiscalité professionnelle de zone, le conseil communautaire va délimiter à l'intérieur de son périmètre une ou plusieurs zones d'activité économique. Ces zones vont permettre d'aider un secteur en perte d'activité ou diminution d'activité, de renforcer un type d'activité donnée, artisanale, touristique, ou de développer, par exemple, une pépinière d'entreprise. À l'intérieur de ces zones de développement économique, les entreprises ne paieront plus la CFE et la CVAE à la commune d'implantation, mais à l'EPCI. Le taux de CFE sera un taux intercommunal à l'intérieur de ces zones. Quant à la CVAE, le taux d'imposition ne relève pas de l'EPCI, mais toutes les ressources liées seront versées au budget du groupement. La première année de fonctionnement, le taux de CFE de zone sera égal ou inférieur au taux moyen pondéré de CFE. Le taux moyen pondéré d'imposition au titre de la CFE sera égal ou inférieur au rapport entre le total des recettes de CFE prélevées dans les communes l'année précédente et la valeur des bases d'imposition de CFE imposées par les communes en N-1, le tout multiplié par 100. Si le PCI était auparavant en fiscalité additionnelle, on ajoutera le taux additionnel de PCI à ce taux moyen pondéré. Après calcul, il peut arriver que le taux soit très inférieur ou très supérieur à certains taux de CFE pratiqués par les communes avant le passage en fiscalité professionnelle de zone. La loi Chevènement prévoit, dans cette hypothèse, une période de lissage des taux obligatoire qui ne peut être supérieure à 12 années. Cette période de lissage des taux permettra de diminuer progressivement les taux les plus élevés de CFE vers le taux moyen pondéré. Cette période permettra également, de la même façon, d'augmenter progressivement les taux les plus faibles pendant la même période vers ce même taux moyen pondéré. La période au cours de laquelle il sera procédé au lissage des taux dépend du rapport entre le taux le plus faible et le taux le plus élevé de CFE pratiqué avant le passage en FPZ. Pour les communes qui voient toute leur entreprise faire partie de cette zone ou de ces zones de développement économique, elles ne bénéficieront plus de recettes de CFE ni de CVAE. En plus des recettes liées à l'entreprise, la collectivité percevra également des recettes additionnelles sur les 3 impôts ménages, taxe d'habitation, foncier bâti et foncier non bâti. En dehors de ces zones ainsi tracées, le conseil communautaire pourra également voter des taux additionnels à la CFE pour les entreprises qui continuent d'acquitter l'impôt à la commune. En passant en fiscalité professionnelle de zone, le groupement de communes va permettre d'accroître le coefficient d'intégration fiscale dans des proportions qu'il devra calculer, évaluer au préalable. Rappelons que le coefficient d'intégration fiscale est un ratio qui permet d'évaluer le volume des recettes fiscales prélevées par le PCI à fiscalité propre par rapport
au volume de recettes fiscales prélevées dans les communes membres la même année. Plus ce rapport se rapproche de 1, et plus le PCI est intégré. Et plus le PCI est intégré, et plus le volume de dotation globale de fonctionnement versé par l'État est important. Ainsi, en passant en fiscalité professionnelle de zone, le groupement s'assure des recettes supplémentaires au titre de la fiscalité directe locale, mais aussi au titre de la DGF versée par l'État. Il est communément admis que le passage en fiscalité professionnelle de zone est l'outil qui permet de préparer le passage à une autre forme fiscale de groupement plus intégrée, qui est la fiscalité professionnelle unique. Le passage en FPZ n'est pas anodin pour les communes. Ce passage va amener le PCI à se substituer aux communes dans les recettes d'entreprise auxquelles les élus sont sensibles. Dans la mesure où il n'existe aucun reversement de fiscalité entre le groupement de communes et les communes membres, l'exécutif de l'EPCI et les services des finances devront bien évaluer le rapport entre le besoin de financement de la section de fonctionnement de l'EPCI et le taux pratiqué au titre de la CFE.